Le livre qui n'est autre qu'une œuvre littéraire, un document qui a été rédigé par un auteur relatant soit des faits scientifiques, des faits d'histoire, des faits vécus ou imaginaires présentés par un écrivain sous forme quelquefois de romans, de nouvelles ou de maximes, pour ne citer que ces genres, demeurera à jamais, grâce à la lecture, un moyen, voire un support important de culture, d'émancipation et de plaisir à travers la diversité de ces sujets. Il faut aimer, avoir une passion pour l'écriture. Mais sinon, on n'écrirait pas. La production du livre au Congo se heurte à une industrie du livre qui n'est pas assez attractive. Beaucoup d'écrivains et d'auteurs ont souvent plus de préférence pour l'Europe ou l'étranger. Ils sont, pour la plupart, victimes de l'arnaque. En Europe, ce n'est pas toujours facile d'avoir des droits d'auteur, tout cela. Voilà. C'est le grand problème, le problème des droits d'auteur. Disons qu'à un moment donné, il y a de l'arnaque. Les Congolais ne sont pas assez friands à la lecture. Nos États doivent faire de telle sorte que nous produisons des livres. S'il y a des bons livres, des livres qui sont éducatifs, tout ça, passionnants, je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'engouement. Les nouvelles technologies d'information et de communication ne constituent pas un frein à la lecture. On ne peut pas laisser les livres aller uniquement dans les réseaux sociaux, penser qu'à l'Internet. Je crois que c'est pas tellement bien pour les jeunes parce que il y a tous les sujets qu'on peut avoir au niveau du livre. L'industrie du livre peut aussi apporter un plus à la politique de diversification de nos économies. Si l'État peut s'emparer de la production des livres, si ça fait de la rémunération ailleurs, ici également, ça peut se réaliser. En cette journée mondiale du livre, décider de la création de beaucoup de maisons d'édition, de librairies, des bibliothèques et œuvrer davantage pour la promotion du livre, cela va certainement réveiller des passions pour l'écriture et pour la lecture.